pour remplir les souliers des enfants la nuit de Noël. Il avait prévu d'habiter chez Potiron. Mirou, Mélissa et Oui-Oui invitaient à dîner avec lui. Il décida de raccompagner Mirou et Mélissa chez elle. Le Père Noël sortit pour lui parler. « Oui, lui dit-il, je voudrais que tu me promènes le pays des jours. » « Avec plaisir, monsieur Père Noël, » répondit Oui en hochant joyeusement la tête. Le lendemain matin, les lutins préparaient un nouveau tour. « Le Père Noël jouait ce soir, » dit Sournois. « Nous allons lui mettre des bâtons dans les roues, nous retardons beaucoup, » gloussa Finot. Ils firent donc croire que la route qui menait à l'arche de Noé était fermée. « Nom d'un grelot, » dit Oui. Voilà qu'il y a des travaux sur cette route. Il va falloir faire un long détour pour voir monsieur et madame Noé. Le Père Noël se mit à rire. Par ce beau soleil, cela ne me gêne pas du tout. Les animaux furent enchantés de voir le Père Noël, monsieur et madame Noé aussi. Nous devons nous dépêcher de rentrer en ville maintenant, dit le Père Noël. Mais la voiture de Oui ne démarrait pas. Malheur, je n'ai plus d'essence, s'écria Oui. Ne t'inquiète pas, lui dit le Père Noël. Je connais un tour de magie. Il appela les reines de l'arche et les attela à la voiture de Oui. Puis, il leur chuchota quelque chose à l'oreille et soudain, ils s'élevèrent dans les airs en entraînant le petit taxi derrière eux. Il neigeait lorsque Oui et le Père Noël arrivèrent à la fête. Sur la place du marché, les jouets avaient préparé des tables couvertes de plats délicieux. Prenez place et joyeuse fête à tous, cria le Père Noël. Oh, s'écria Oui. Qui m'a jeté une boule de neige? Les vilains lutins essayaient par tous les moyens de troubler la fête. Ils jetèrent des grosses boules de neige au Père Noël. Empêchons-les de continuer, dit Oui à Mélissa. Tous deux se glissèrent derrière la boutique de Mélissa. Comment faire, Mélissa? demanda Oui. Faisons tomber sur eux toute la neige qui est sur le toit de ma boutique, dit-elle. Oui attrapa un balai et releva le store. La neige tomba directement sur les lutins. Monsieur le gendarme n'eut plus qu'à les arrêter. Heureusement, Bastien Bouboule avait habilement arrêté les boules de neige que lançaient les lutins avec une assiette. Merci, Bastien, Mélissa et Oui, d'avoir sauvé notre fête, déclara le Père Noël. Hurrah! Cria Oui. C'est mon plus beau Noël! Chut, Père Noël. Une douce nuit, sans bruit, sans amour, un pas de souris, là-haut sur le dos, rempli de petits et de gros cadeaux. Qui dort dans ce lit? Chut, Père Noël. Oui, c'est endormi. Petit Anon. Petit anon, sur ton chemin si long, tu avances d'un pas très lent, chargé d'un doux présent.
Noël au pays des jouets. Le Père Noël a mis ses bottes, sa belle houppelande de laine. Il n'oublie pas sa grande hotte, il a déjà attelé son renne. Diling, diling, ding, ding, v'là son traîneau, oh, oh, oh. Diling, diling, ding, ding, y'a 3 grelots, oh, oh, oh. Diling, diling, ding, ding, au cou de son renne. Vite, le voilà, sur son beau traîneau. Dans sa hotte, il y a des cadeaux très très beaux. Diling, diling, ding, ding, v'là son traîneau, oh, oh, oh. Diling, diling, ding, ding, y'a 3 grelots, oh, oh, oh. Diling, diling, ding, ding, au cou de son renne. Vite, le voilà, sur son beau traîneau. Dans sa hotte, il y a des cadeaux très très beaux. Diling, diling, ding, ding, v'là son traîneau, oh, oh, oh. Diling, diling, ding, ding. La belle nuit de Noël. La valse des étoiles scintille dans la nuit et recouvre d'un voile le pays endormi. La belle nuit de Noël est un enchantement, 1000 cadeaux et merveilles et un grand sapin blanc. Joyeux Noël, mes amis. La grande tournée du Père Noël. Par un beau jour d'hiver, le facteur apporta à Oui-Oui une lettre tout à fait extraordinaire. Elle venait du Père Noël et disait « Cher Oui-Oui, je dois choisir les jouets que j'apporterai aux enfants la nuit de Noël. Mes reines ne sont pas très en forme. Pourrais-tu, s'il te plaît, me conduire à travers le pays des jouets lundi prochain? Je t'adresse mes amitiés, Père Noël. » Le Père Noël arriva de bon matin le lundi suivant. Il sourit à Oui-Oui et prit place derrière lui dans la voiture. Le taxi semblait petit car le Père Noël était vraiment très gros. « Maintenant, voyons, » dit le Père Noël en prenant son épais calepin. « Il me faut aller au village des balles rebondissantes. L'année dernière, plusieurs balles ne rebondissaient pas suffisamment. Je dois m'assurer de cela. » Et ils partirent. Oui-Oui ne s'était jamais senti aussi fier. Le grelot de son bonnet ne cessait de tinter. « Tu carillonnes autant que jeune reine !» constata le Père Noël en éclatant d'un rire énorme. Ils atteignirent très vite le village des balles rebondissantes. De nombreuses petites balles s'approchèrent du Père Noël en sautillant. Elles étaient si agitées qu'elles rebondissaient presque sur la voiture. Le chef des balles vint voir ce qui se passait. C'était un énorme ballon de plage multicolore. Il écouta ce que le Père Noël avait à lui dire et ensuite, d'une drôle de voix rebondissante, il dit « Je vous promets de veiller à ce que chaque balle reçoive de sérieuses leçons de rebond avant la nuit de Noël. » Maintenant, nous allons à la ville des nounours, dit le Père Noël. Le chef des nounours fut très fier d'accueillir le Père Noël. Vous entraînez très bien vos nounours, lui dit le Père Noël. Je suis très content de vous. Une petite fille m'a demandé une minuscule maison de poupée pour nounours. Qu'en pensez-vous? Le chef des nounours répondit. Oui, je crois bien que ce sera possible. Ensuite, le Père Noël et Oui-Oui continuèrent leur tournée.
La petite voiture de Oui-Oui se comportait magnifiquement. Elle ne renversait aucun réverbère, ne roulait pas dans les flaques et contournait les chaos de la route plutôt que de sauter dessus. Maintenant, à la ville des chevaux de bois, dit le Père Noël au moment où un cheval à bascule arrivait sur eux à vive allure. Et toi, regarde où tu vas! Le cheval à bascule se balança à toute vitesse, étonné de voir le Père Noël dans une si petite voiture. Bientôt, des tas de chevaux à bascule approchèrent en se balançant. Fit un grand et beau cheval pommelé avec une superbe queue soyeuse. Père Noël, quel honneur de vous voir! J'espère que vous désirez toujours autant de chevaux à bascule. Oh oui, répondit le Père Noël. Mais je vous voudrais un peu plus petit maintenant. Les gens n'ont plus autant de plages de nos jours. Entendu, monsieur, dit le grand cheval à bascule. Quelle journée extraordinaire et quelle fierté pour Oui-Oui de conduire le Père Noël. Il fut encore plus fier de goûter avec le Père Noël et de découvrir qu'il aimait les glaces autant que lui. Ils dormirent dans le village des toupies ronflantes et toute la nuit le chant des toupies trop excités pour dormir résonna. c'est un joli bruit, Père Noël, Dit Oui-Oui tout ensommeillé. comme le bourdonnement des abeilles parmi les fleurs. Le lendemain, ils roulèrent jusqu'à la ville des maisons de poupées. Toutes les minuscules poupées sortirent pour acclamer le Père Noël. « Je suis venu seulement pour vous dire que vos poupées laissent trop de désordre chez elles, dit le Père Noël. Je voudrais qu'elles fassent des progrès avant Noël. » Au-delà de la ville des maisons de poupées, il y avait un atelier que le Père Noël n'avait encore jamais visité. Il fabrique de nouveaux jouets que les enfants demandent, dit le Père Noël. Il faut que j'y jette un coup d'œil. Roule jusqu'à l'entrée et klaxonne. Oui-Oui s'arrêta devant l'atelier et klaxonna très fort. Alors sortirent des douzaines et des douzaines de tout petits Oui-Oui et potirons. Oui-Oui n'en croyait pas ses yeux. Ils étaient tous exactement comme lui, mais plus petits et tous habillés comme lui. Ces petits oui-oui ont même un grelot au bout de leur bonnet bleu. Dit Oui-Oui stupéfait. Et les petits potirons ont tous un bonnet rouge et une barbe, tout à fait comme mon potiron. Le Père Noël regarda de près ces petits personnages qui s'agitaient autour de la voiture. « Oui, ils me plaisent, dit-il. J'en mettrai sûrement dans les souliers des enfants. » Sonnèrent les minuscules grelots sur les bonnets des petits oui-oui. Leur répondit bien fort le gros grelot tout fier. Eh bien, Oui-Oui ne pouvait plus attendre pour parler à Potiron de tous ces petits potirons et petits oui-oui qu'il avait vus. Peut-être que le Père Noël déposera aussi dans ton soulier un oui-oui minuscule ou un petit potiron.